Hello à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Pierre, votre hypnothérapeute et coach en développement personnel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de très intéressant. On va parler communication et on va même parler communication subtile, ou plutôt la finesse de la communication, puisqu'on va s'intéresser directement à la langue des oiseaux. Donc déjà, la langue des oiseaux, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le sens caché des mots et certaines personnes vont même vous dire que c'est l'âme des mots. Parce qu'en fait, la langue française est une langue qui est extrêmement riche, et en plus qui est extrêmement ancienne et qui a des racines latines. Et il y a énormément de mots qui ont, on va dire, des doubles sens. Donc il y a un premier sens qui est perçu par le conscient, mais en fait il y a un autre sens qui est perçu par une partie un peu plus inconsciente de nous, en fait, finalement. Et donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à cette langue des oiseaux, qui selon moi est vraiment quelque chose de très intéressant, de passionnant, et surtout de très subtil, en fait. Parce que quand on maîtrise la langue des oiseaux, on peut parfois proposer certaines choses, on peut dire certaines choses, tout en nous sachant le sens caché qu'on a voulu transmettre à l'intérieur de ce message. Et s'il y en a d'ailleurs qui regardent cette vidéo et qui sont hypnothérapeutes, je pense qu'ils ont beaucoup utilisé, enfin du moins il y a de plus en plus d'hypnos qui utilisent aujourd'hui la langue des oiseaux, parce que ça nous permet de glisser des messages inconscients pendant que le conscient, lui, perçoit tout autre chose, en fait. Et ce qui peut permettre du coup d'être très subtil dans nos suggestions et donc de générer certains changements qui peuvent être très intéressants. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, si je vous parle d'un passage de votre vie, vous allez dans votre esprit prendre le mot passage. Et puis en fait, on peut le découper en deux. Il y a un passage, c'est un passage de votre vie. Donc il y a la notion de sagesse, il y a la notion de pas, il y a la notion d'avancement, il y a toutes ces notions-là. Et en fait, dans énormément de mots comme ça, vous allez avoir un sens caché, avec du coup à l'intérieur même de ce sens caché, peut-être plusieurs grilles de lecture qui sont perceptibles par notre inconscient. Parce que je le rappelle, notre inconscient, lui, perçoit quasiment tout ce qu'il perçoit à chaque seconde, en fait. Pendant que nous, consciemment, on va jongler entre 1, 2 ou peut-être 10 informations maximum par seconde. Notre inconscient, lui, va en capter des millions, voire des milliards. Donc en fait, bien évidemment, toute la subtilité des mots, notre inconscient le perçoit. Et donc si vous avez envie, on va dire, de progresser au niveau de votre communication et de pouvoir proposer surtout certaines subtilités, certaines voilà, finesses au niveau de certains mots et peut-être même cacher certains messages à l'intérieur de vos phrases, à l'intérieur de vos suggestions au quotidien, ça peut être très intéressant de s'intéresser à la langue des oiseaux. Donc on va faire un peu plus simple pour démarrer. Je vais vous donner la définition tout simplement de Wikipédia et puis on va voir ça tout de suite. Alors Wikipédia nous dit « La langue des oiseaux consiste à donner un autre sens à des mots ou à une phrase, soit par un jeu de sonorité, soit par des jeux de mots. Verlan, anagramme, fragments de mots, soit enfin par un recours à la symbolique des lettres. Autrement dit, la langue des oiseaux est une langue tenant de la cryptographie qui se fonde sur 3 niveaux. Premièrement, la correspondance sonore des mots énoncés, ce que j'étais en train de vous expliquer du coup. Deuxièmement, les jeux de mots. Et troisièmement, la graphie fondée sur la symbolique mystique, etc. etc. Là, c'est autre chose puisqu'il parle des hiéroglyphes carrément. Donc nous, on va s'intéresser uniquement en fait à la résonance sonore des mots. Et c'est pour ça que je vais vous présenter mon petit carnet de la langue des oiseaux. Bon, je ne fais pas de pub pour Oxford, désolé. Mais donc du coup, je crois que c'est en 2016 que j'ai commencé à créer ce carnet. Et donc en fait, j'ai recensé, si vous voulez, c'est un répertoire. Et à chaque fois que j'entends en fait un mot qui a une double connotation, du coup je le note sur ce carnet, comme ça moi en fait quand je construis des suggestions ou même quand je m'intéresse à certaines problématiques en hypnose, parfois je viens piocher directement dans ces mots-là. Parce qu'en fait, ça me permet voilà, de proposer un sens à l'inconscient pendant que le conscient, lui, perçoit un autre sens, en fait, et de vraiment jouer avec cette subtilité des mots. C'est pour ça que ça, la langue des oiseaux, selon moi, pour un hypnothérapeute, c'est génial, en fait. Donc, je prends juste la lettre A pour vous en donner quelques-uns. Donc, apprentissage. Apprenti, sage. Et l'apprentissage. Très intéressant. Encore cette notion de sagesse. Mais il y en a plein avec le mot qui finit par sage. Il y a message, passage, apprentissage, il y en a vraiment énormément. Amuser, âme, user. Je vous laisse méditer là-dessus. L'avis de quelqu'un, quand quelqu'un donne son avis, la vie. La vie. Ok. On va passer à la lettre B, bonheur, bonne heure. Ok. J'accélère, je prends au pif. On va prendre la lettre M. Il y en a beaucoup sur la lettre M. Une morsure. Une mort sûre. Ok. Quand on parle de la mer est bleue. La mer. Il y a aussi le rapport à la mer féminité. Les mots, on peut entendre les mots, mais on peut entendre aussi les mots MAUX. Le message, message. Merveille, une mère qui veille sur quelque chose. Ok. Une mésange, mésange. La matière, l'âme à tiers. Ah ah. Et en plus, c'est intéressant parce qu'on dit qu'il y a souvent 3 niveaux. Il y a le niveau de l'âme, le niveau de l'esprit et le niveau, on va dire,
corporel, au niveau physique. Et je trouve ça intéressant que la matière justement, qui a ce rapport avec le tiers. La maladie, celui-là il est extrêmement connu, le mal a dit. Comme si la maladie qui s'exprime, c'est en fait le mal qui s'exprime à l'intérieur de nous. Je continue à en prendre quelques-uns au pif. Le pardon. Pardon. Comme si on disait va-t'en, pardon. Donc vous voyez, en fait, c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ces mots, c'est qu'on peut même comprendre que énormément de mots de notre vocabulaire ou de la langue française ont en fait une construction qui a été très intelligemment réfléchie, parce qu'il y a vraiment un message à l'intérieur en fait. Le pardon, par exemple, si on dit à quelqu'un « oui, mais c'est important de pardonner », mais pourquoi est-ce que c'est important de pardonner? Parce qu'on dit « pardon », on dit « va-t'en ». On se libère de quelque chose en fait quand on pardonne. Pour ça d'ailleurs, très souvent, on dit « une faute à pardonner », non, « faute avouée à moitié pardonnée ». Parce qu'on se pardonne nous-mêmes, en fait, on se libère de quelque chose. Et notre moitié, c'est peut-être la nôtre, finalement. Je vous laisse, pareil, méditer là-dessus. Un père sage. Donc un père sage avec une perceuse, par exemple, eh ben, on a un père sage. Et là, c'est très intéressant. On peut faire, en hypnose, entre autres, on peut faire énormément de métaphores autour de ça. Pareil, on peut avoir un perceur, performant, le pouvoir, non, pourvoir, bon celui-là il est assez simple. Patience, ce n'est pas de la science, la patience n'est pas de la science. Hein. Comme ça en plus on a vraiment le même cet écart entre la patience, on pourrait se dire que c'est surtout une certaine forme de sagesse finalement, une certaine forme de paix intérieure, alors que la science finalement cherche tout autre chose. Enfin, bon après je vous laisse méditer directement là-dessus. Persévérer, perse et voie. Voilà, persévérer c'est va au bout des choses et voie. Donc voilà, il y a vraiment énormément de termes comme ça, je vais vous en prendre encore quelques-uns. Quelque chose de sacré, le silence, secret, se créer. Ok, un salaire, celui-là il est intéressant. Celui-là il est très intéressant. Parce que finalement percevoir un salaire, c'est... Là attention, on part dans autre chose. Quand on a un salaire, quand on est employé par exemple d'une société, très souvent... on est dans notre zone de sécurité et puis très souvent même, on va dire, on a tendance à très peu évoluer, on va dire, humainement ou dans notre chemin personnel, dans notre construction, dans notre accomplissement personnel, quand on est salarié. Donc je trouve ça intéressant de se dire que quand on perçoit un salaire, on croit que c'est une sécurité, mais en fait c'est un salaire. Je vous laisse méditer pareil là-dessus. Donc voilà, je sais pas si je m'arrête... la folie, un folie... fourrage, enfin bon voilà. Il y a énormément de mots à l'intérieur de ça, inconscient. Pareil, parce que quand on parle à l'inconscient de l'individu, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle à inconscient de l'individu, à une conscience à l'intérieur. Hein. On dit souvent que l'inconscient, si on appelle ça l'inconscient, c'est pas parce qu'il n'est pas du tout conscient. Si on appelle ça inconscient, c'est parce que justement, c'est tout ce qui n'est pas conscient dans notre réalité. Et donc je trouve ça intéressant même d'avoir cette vision-là, de se dire que l'inconscient, finalement, c'est une conscience qui est illimitée à l'intérieur de notre esprit, à l'intérieur de notre être. Et du coup, qu'on va pouvoir, entre autres en hypnose, quand on dialogue directement avec l'inconscient, pouvoir solliciter ces ressources de cette conscience-là, et comme si on voulait simplement les ramener vers notre réalité, les ramener vers notre conscience pure. Parce que là, en même temps, voilà, je vous fais une petite aparté où je vous parle d'hypnose. Quand on est sous hypnose, on ferme les yeux, on va directement imaginer des choses à l'intérieur, on va ressentir des sensations. Ça peut être corporel, ça peut être imaginaire, ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être quelque chose vers lequel on a envie de tendre, vers lequel on a envie de se rapprocher. Et donc ce qui est intéressant, c'est comme on ferme les yeux et on rentre à l'intérieur, on se rend compte que finalement, dans notre imaginaire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de possibilité, les possibilités sont infinies. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui est intéressant en hypnose, c'est qu'on va imaginer pour montrer à notre inconscient ce que l'on veut en fait. Et on va demander à cette conscience-là de nous le ramener, de nous amener plus rapidement, on va dire, vers ce chemin-là. Ou alors si c'est des ressources qu'on veut solliciter à l'intérieur, prendre ces ressources-là. Et comme j'aime bien dire dans énormément de séances d'hypnose, finalement, l'hypnose est un petit peu un voyage intérieur et c'est un petit peu comme un voyage extérieur, c'est-à-dire que quand on rentre, on vient avec des souvenirs, on vient avec des nouveaux symboles, des nouveaux outils, des nouveaux apprentissages, des nouvelles prises de conscience pour évoluer, on va dire, encore mieux dans notre chemin de vie. Donc ça, c'était la petite parenthèse hypnose. Donc voilà un petit peu par rapport à la langue des oiseaux. Je pense que j'ai pas énormément de choses à vous dire en fait, si ce n'est vous définir, vous expliquer ce que c'est, de vous donner quelques exemples et comment éventuellement vous pouvez les repérer vous dans votre quotidien. Comment est-ce que vous pouvez les repérer? Simplement en étant attentif, simplement en étant à l'écoute, simplement en tendant l'oreille. Des fois, si vous allez prendre des mots, vous allez vous dire tiens, je vais prendre ce mot-là et puis je vais essayer de l'étudier un petit peu, de le comprendre. Puis vous allez vous apercevoir que très souvent il y a plusieurs sens sur un seul mot. Parfois il y a plusieurs constructions verbales comme ça. Sur un seul mot, et donc ça peut être intéressant
intéressant dans notre communication. Si on a envie d'être subtil, je dis bien si on a envie d'être subtil, hein, si vous n'êtes pas hypnothérapeute, si vous n'êtes pas du tout dans la communication, si vous n'aimez pas particulièrement lire ou vous intéresser au sens des mots, je pense qu'évidemment cette vidéo n'a aucun sens pour vous. En tout cas pour ceux qui s'intéressent à tout ça, je trouve que ça a un côté magique. Moi, chaque fois que je trouve un nouveau mot que j'inscris dans mon cahier, je suis toujours hyper content en fait, parce que je sais très bien que ce mot-là, à partir de maintenant, dès que je vais le réentendre, eh ben, je vais tout de suite, moi, dans ma conscience ou dans mon inconscience, me faire les deux rapports du mot en fait. Et donc je vais pouvoir l'utiliser à meilleur escient. Et je trouve que c'est finalement ça aussi, c'est apprendre la richesse de notre vocabulaire, c'est également savoir voilà, augmenter la richesse de notre communication. Je trouve en tout cas. Donc je trouve ça particulièrement intéressant et passionnant. Voilà. Donc ce sera tout pour moi, ça sera tout pour cette vidéo en tout cas, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à la liker, je vous invite à commenter la vidéo, à me dire quoi que ce soit, si vous avez envie de me partager quelque chose par rapport à la langue des oiseaux. S'il y a d'ailleurs d'autres mots que vous connaissez en langue des oiseaux que je n'ai pas appelés, si vous le souhaitez, vous pouvez les mettre en commentaire, comme ça peut être même amusant que chaque personne qui lit les commentaires, elle voit un petit peu les mots qui ont été proposés. Donc évidemment, je ne vous ai pas dit tous les mots qu'il y avait dans mon répertoire, c'est pas le but de tout vous transmettre, mais c'est surtout de vous donner une idée de qu'est-ce que c'est et une idée de, voilà, pour que vous puissiez vous-même trouver encore d'autres mots et d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Donc ce sera tout pour moi, merci encore pour le visionnage de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez à abonner la cloche pour recevoir une notification à chaque vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve sur la prochaine vidéo, donc prenez bien soin de vous et ciao.